Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué ce meuble pour ma raboteuse dégauchisseuse. Comme je le fais la plupart du temps, j'ai réalisé un plan sous SketchUp, ce qui m'a permis de générer une feuille de débit. Pour ce meuble, j'ai utilisé des panneaux de pin lamellés collés que j'avais achetés pour un projet qui n'a finalement jamais vu le jour. J'ai commencé à tronçonner ces panneaux à la scie plongeante pour obtenir deux morceaux pour le dessus et le dessous, deux portes et deux côtés. Et pour ceux qui connaissent la Kitty 550, vous ne rêvez pas, j'ai coupé mon rail en deux. C'est désormais beaucoup plus maniable dans l'atelier et je tronçonne rarement plus de 70 cm. Puis j'ai ensuite déligné ces mêmes morceaux à la scie sur table pour les mettre à la bonne largeur. J'ai ensuite tronçonné une chute pour en faire l'étagère et une autre pour séparer le caisson en deux. Puis j'ai grossièrement partagé un lamello en deux, dans les deux sens. Celui-ci m'a permis de déterminer l'emplacement du premier pour chacune des liaisons montant base ou montant dessus. Pour le second, j'ai mesuré la distance entre le bord et le premier, et je l'ai reporté de l'autre côté. Pour le troisième, je l'ai simplement mis au milieu. Puis j'ai repéré l'emplacement pour les vis biaises entre le premier et le second lamello, et entre le second et le troisième lamello. J'ai ensuite reporté ces marques sur les différents morceaux qui auront besoin d'être assemblés. Enfin, place aux usinages, d'abord avec la lamelleuse sur les champs. Puis sur les faces, en me mettant à fleur du côté de l'établi, afin que les guides de la lamelleuse puissent profiter d'une meilleure surface d'appui. Le plus délicat fut de réaliser les rainures en plein panneau, car la lamelleuse a tendance à bouger lorsque son moteur démarre. A noter que pour ces rainures, la surface de référence est la semelle de la lamelleuse et non plus son guide, ce qui a pour effet que les rainures ne sont plus centrées sur les champs. À ce moment-là, j'effectue un premier montage à blanc, et j'ai bien fait. Comme je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo pour ne pas alourdir le propos ici, j'ai fait une erreur d'usinage au niveau de la séparation du caisson. J'ai ensuite usiné les trous pour les vis biaises. Puis j'ai repéré sur les portes les emplacements pour percer les trous des charnières invisibles. Avant de les usiner avec une perceuse montée sur colonne et une mère Schwarzner. Pour fixer le fond du meuble, j'ai usiné une feuillure avec une mèche droite sur le dessus, le dessous et les côtés. Les usinages sont bien sûr arrêtés sur le dessus et le dessous. Voilà ce que cela donne.
J'ai profité que la défonceuse soit sortie pour réaliser une plus grosse feuillure sur une chute, afin de réaliser les poignées. Et pour usiner un chanfrein tout autour des deux portes. Je fixe ensuite les charnières invisibles sur les portes, en perçant d'abord un trou pilote. J'utilise un morceau de Chatterton comme jauge de profondeur. Je positionne ensuite le côté correspondant à la porte et je repère les trous pour l'autre morceau des charnières. Ensuite, c'est le moment du collage et du vissage du caisson. Puis ponçage de l'intérieur et de l'extérieur. Et j'en profite pour poncer les portes. Je découpe alors le fond du meuble dans du MDF de 3 mm à la scie sur table pour la hauteur. Mais pour la largeur, cela dépassait les capacités de coupe de celle-ci. J'ai donc opéré à la main. Bien ajusté, je peux fixer le fond à l'aide de la cloueuse. Il faut ce qu'il faut. Puis je perce un trou pilote pour les charnières sur les côtés, aux endroits que j'avais marqués. Et je les visse. Je vous fais grâce des réglages. Je retourne le caisson par terre et je repère les fixations pour les roulettes. Je perce une fois de plus des trous pilotes. Et je visse les roulettes en place à l'aide de rondelles et de vis à tête plate. Je retourne le caisson. Et miracle, ça roule. Je déligne ensuite la chute que j'avais feuillurée pour les poignées. Et je la tronçonne en utilisant une butée au début du rail pour que tous les morceaux soient de taille identique. J'en fais un certain nombre pour remplacer les poignées existantes et de futurs projets. Je trace l'arrondi avec une rondelle pour changer du compas. Et je les usine à la ponceuse à banc montée en stationnaire pour ne pas changer en revanche. Je perce ensuite des tasseaux qui serviront à poser l'étagère dans le casier de gauche.
Et voilà. Il ne reste plus qu'à poser l'étagère. Je m'attaque ensuite à la fixation des poignées de porte. Après avoir repéré leur emplacement, je les maintiens avec un serre-joint. Puis je préperce de l'intérieur. Et je visse. C'est tout de même plus facile pour ouvrir. Je pose la rabot d'égo sur le meuble et après l'avoir positionné, je repère les emplacements des pieds. Avant de percer des entailles à la Mearch Forstner qui serviront à la retenir de glisser. Mais si le poids de la bête fait déjà son job. Je peux enfin ranger la machine sur son meuble à sa place, à côté de l'établi. En guise de bilan cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas tout à fait parfait, comme d'habitude. C'est aussi pour ça que je m'entraîne à différentes techniques sur mes meubles d'atelier. Par exemple, sur mon meuble pour m'asseoir sur table, j'avais fait des tiroirs. Ici, j'ai fait des portes avec des charnières invisibles. À propos de ces charnières invisibles, justement, au premier essai, j'avais percé trop près des bords. En fait, je n'avais pas trouvé les informations qu'il fallait, et aucun gabarit n'était livré avec les charnières invisibles. Ensuite, en recherchant sur internet, j'ai trouvé à quelle distance il fallait percer. Certaines charnières invisibles sont livrées avec des gabarits de perçage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Attention cependant, il existe plusieurs sortes de charnières invisibles. Il y a les charnières invisibles à recouvrement, c'est-à-dire qu'une fois la porte fermée, elle va recouvrir le montant, et celles qui ne sont pas à recouvrement. Donc faites attention lors de l'achat. Ce que j'ai fait pour corriger ce problème, c'est que j'ai retourné les portes. J'ai refait des trous à la Mearch Forstner de l'autre côté de la porte. Donc bien sûr, je me retrouve avec 2 trous par porte qui ne servent à rien, mais ce n'est pas très grave. C'est un meuble d'atelier et ça ne se voit pas lorsque les portes sont fermées. Je crois que la fabrication des meubles d'atelier est une excellente opportunité pour apprendre de nouvelles techniques. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Autre petite erreur que j'ai fait lors de la fabrication de ce meuble, lorsque j'ai fait les entailles avec la lamelleuse pour la séparation du caisson, j'ai lamellé du mauvais côté du trait, donc du coup la séparation n'était pas au milieu. J'ai donc rebouché les mauvaises entailles à la pâte à bois et j'ai refait les entailles au bon endroit. Ce n'est pas très grave, d'une part c'est un meuble d'atelier et d'autre part c'est à l'intérieur donc ça se voit pas. Voilà, c'est terminé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Je vous dis à très bientôt dans le petit atelier pour une nouvelle vidéo. Salut!